le général Jean-Baptiste Tine. S'ensuivra l'allocution du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique entrant, M. Mohamedou Bamba Sissé. Et juste après, par reconnaissance, par devoir de reconnaissance des mois de bons et loyaux services, nous procéderons à un palais de remise de cadeaux au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique sortant, M. le général Jean-Baptiste Tine. Et nous aurons à tour de rôle des remises de cadeaux qui seront effectuées par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le directeur général de la police nationale, le directeur général de l'administration territoriale, le directeur général des élections, le général de brigade, commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, le directeur de l'automatisation des fichiers, le directeur de la protection civile, le directeur de l'administration générale et de l'équipement, le directeur des constructions, et enfin, nous allons terminer avec les dames, avec l'association des femmes du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Messieurs les ministres de l'Intérieur, si ce programme vous agrée, je pense que nous pourrons progresser. Merci beaucoup, messieurs les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Donc, sans plus tarder, nous allons remettre la parole au secrétaire général, M. Chernian, qui va ouvrir le bal des allocutions. Monsieur le secrétaire général, avec votre permission, la parole vous est accordée. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique sortant, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique entrant, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs, chefs de service et assimilés, distingués invités, j'ai l'honneur et le privilège de prendre la parole au nom de l'ensemble du personnel du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique à l'occasion de cette cérémonie de passation de service, une cérémonie qui représente un moment de continuité, mais aussi de renouveau. Naturellement, mes premiers mots sont destinés au ministre sortant. Monsieur le ministre Jean-Baptiste Tine, permettez-moi tout d'abord de vous adresser au nom du personnel nos plus sincères remerciements pour la confiance que vous avez placée en nous et pour l'engagement, la rigueur et le sens élevé de l'État avec lesquels vous avez conduit les affaires du ministère. Votre passage à la tête du département aura été marqué par un leadership éclairé et une volonté ferme de moderniser notre administration. Votre credo a toujours été la satisfaction des attentes légitimes des populations, notamment la sécurité, la paix et la cohésion sociale, l'exercice des libertés publiques, la gestion transparente des processus électoraux et une gouvernance territoriale de proximité. Nous avons tous été impressionnés par votre simplicité, votre accessibilité, votre disponibilité et votre esprit de dialogue, qualités qui ont su inspirer et motiver les agents à tous les niveaux. Votre action restera gravée dans nos mémoires et nous vous souhaitons les perspectives les meilleures pour la suite de votre parcours déjà extrêmement élogieux, toujours au service de la République et de vos concitoyens. Monsieur le ministre Mohamedou Bamba Sissé, nous vous souhaitons la bienvenue avec enthousiasme et avec tout le respect dû à votre parcours et à votre nouvelle fonction. Les agents du ministère, tout corps et grade confondus, se réjouissent de travailler sous votre autorité et vous assurent d'ores et déjà de leur pleine disponibilité, de leur engagement et de leur loyauté. Nous mesurons pleinement
la charge que représente la confiance que les plus hautes autorités ont placée en vous confiant les rênes de ce prestigieux et complexe département. Mais nous ne doutons point que votre expertise, votre discernement et votre sens élevé du service public seront des atouts précieux pour relever les nombreux défis et renforcer la stabilité de notre pays. La présence remarquable des membres du Conseil de l'Ordre, des avocats et de vos autres éminents confrères que je salue au passage témoigne de la fierté et de la solidarité de l'ensemble du barreau du Sénégal en cet instant solennel. Soyez assurés, Monsieur le ministre, que le personnel ne sera pas en reste. Il vous apportera une collaboration franche et entière pour la réalisation des objectifs assignés. Mesdames et messieurs, nous mesurons la portée de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Le départ d'un homme d'État apprécié et l'arrivée d'un nouveau ministre porteur d'espoir et d'initiatives nouvelles nous rappellent que le service public est une œuvre collective et continue dans laquelle chacun et chacune d'entre nous a une partition à jouer. Que Dieu nous inspire et nous accompagne donc dans la conduite de nos tâches quotidiennes au service de la République. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Merci beaucoup pour ces mots de remerciement qui reconnaissent à voix haute le travail d'arrache-pied qui a été abattu par le ministre sortant. Merci également d'avoir rappelé la disponibilité, l'accompagnement et l'engagement de toute l'équipe à servir le nouveau ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Sans plus tarder, nous allons passer la parole au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique sortant, le général Jean-Baptiste Tine. Mon général, avec votre permission, la parole vous est remise. Il marche pas. Allô. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, cher frère Mohamedou Bamba Cissé, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur de cabinet, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, distingués invités. Mesdames, Messieurs, en ce moment solennel, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant qui m'a donné la force et l'opportunité d'assumer durant 1 an et demi la lourde mais exaltante responsabilité de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi qu'à son Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, pour la confiance qu'ensemble, ils ont bien voulu placer en ma modeste personne. Avec l'appui décisif de mes collaborateurs, j'ai œuvré chaque jour à être digne de cette confiance. Nos efforts se sont concentrés sur des chantiers que nous savions essentiels pour nos concitoyens. Il s'agit de la modernisation de l'administration territoriale afin de la rendre plus proche, plus efficace, plus transparente. Ensuite, le renforcement de la sécurité au quotidien pour que la tranquillité publique ne soit pas un privilège, mais un droit garanti à tous. La bonne tenue des élections législatives anticipées, organisées dans la paix et sans contestation, illustre concrètement cet engagement. Je voudrais en cet instant saluer l'engagement, la compétence et le professionnalisme remarquables de toutes les composantes du ministère, forces de sécurité intérieure,
cadres administratifs, agents techniques et personnels de soutien. Leur sens du devoir, souvent exercé dans l'ombre, a été le socle de nos avancées. Monsieur le ministre, je vous adresse mes chaleureuses félicitations et forme à votre endroit mes vœux les plus ardents de pleine réussite. Vous pourrez compter sur mon soutien fraternel et ma disponibilité constante. Votre brillant parcours d'avocat, riche de plus de 2 décennies d'expérience au barreau, est plus qu'un atout. Il constitue un symbole fort à l'heure où notre pays place la justice au cœur de son projet. Votre expertise, reconnue en droit, sera une boussole précieuse pour piloter ce ministère, appelé en permanence à trouver l'équilibre juste entre l'impératif de sécurité et le respect scrupuleux de l'état de droit et des libertés publiques. Vous trouverez ici une administration compétente, loyale et dévouée, prête à vous accompagner dans la mise en œuvre des orientations définies par le chef de l'État. Je ne doute pas que votre rigueur, votre patriotisme et votre attachement aux valeurs républicaines insuffleront un nouvel élan à ce ministère, pilier essentiel de la stabilité nationale et du développement. Je pars avec la satisfaction d'avoir servi avec loyauté, humilité et détermination, tout en étant conscient que l'œuvre demeure inachevée. Mais j'ai la conviction qu'entre vos mains, avec le concours de cette administration d'une grande qualité, le ministère poursuivra son rôle essentiel: garantir la paix civile, protéger les personnes et les biens, répondre aux aspirations de notre jeunesse et consolider notre cohésion nationale. Permettez-moi également de saluer le dévouement silencieux des milliers d'agents qui, éparpillés sur tout le territoire national, servent l'État. C'est une leçon d'humilité que je n'oublierai jamais. Je tiens également à rendre hommage aux guides religieux et coutumiers de toutes les confessions. Leur sagesse, leur clairvoyance et leurs paroles apaisantes ont constitué un soutien inestimable dans la préservation de la paix sociale. Dans les moments de tension, ils ont su rappeler avec force et constance les valeurs de dialogue, de fraternité et de solidarité qui cimentent notre nation. Leur rôle discret mais décisif, un pilier social et la stabilité institutionnelle, gage indispensable de notre progrès collectif. Vive la République, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Des applaudissements nourris pour ce bilan élogieux, qui reflète également le parcours tout aussi élogieux du général que nous venons d'écouter, qui également, à travers son discours, a également reconnu les qualités intrinsèques du nouveau ministre pour insuffler un nouvel élan à ce ministère et poursuivre le travail qui a été abattu depuis 1 an et demi. Mesdames et messieurs, chers ministres, nous allons rapidement continuer avec l'allocution du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique entrant, M. Mohamedou Bamba Cissé. Monsieur le ministre, avec votre permission, la parole vous est remise. Que dire après que dire après les propos émouvants et profonds du ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine. Je l'ai dit ça tout à l'heure. J'ai connu Jean-Baptiste Tine par l'entremise du colonel Abdoulaye Aziz Ndaw, que j'ai eu l'honneur de défendre lorsqu'il était en arrêt de forteresse. On a discuté et il m'a parlé du général Jean-Baptiste Tine. Mais lorsque je l'ai employé plus tard, je l'ai dit ça tout à l'heure, après quelques années, l'estime que j'avais pour lui n'a cessé de croître depuis lors. Et il m'est choix de faire un témoignage vrai et objectif sur cette personne-là que je considère comme étant un monument dans ce pays, une référence pour nous qui sommes de la jeune génération.